Bonjour, on va parler zombies. Année 1980. Le film. Parce qu'un film est intéressant dans cette année-là, Frayeur. Film italien de 1980, titre original City of the Living Dead. Film italien de 1980, réalisé par Lucio Fulci. Et oui, encore lui. Qui a réalisé aussi Au-delà en 1981. Mike! Oh, lasciami in pace! Non voglio tornare da... Le Chat Noir, 1981. In pochi Zombie 3, 1988. Comme actrice dans le film, Katrina McCall. Qui a joué aussi dans Lady Oscar, 1979. Tout le monde connaît ce manga. Saint-Ange, 2004. Et en acteur, Christopher George. Qui a joué aussi dans Grizzly, 1976. Grizzly. Jaws on land belong to Grizzly. Dans la série L'Immortel, aussi dans les années 1970. This man has a singular advantage over other men. Ben Richards is immune to every known disease, including old age. But a transfusion to the wrong man could make him a prisoner for all time. And so he runs from the hunters, the human hounds who would cage him. Donc revenez-en au film. C'est le premier d'une trilogie, sur 2 ans. 1980, Frayeur. 1981, le deuxième film, L'Au-delà. Et en 1981, La maison près du cimetière. Alerte spoiler, c'est parti pour le film. Alors l'histoire à Dunwich, un village du Massachusetts, aux États-Unis. Le père Thomas se pend. Et, en fait c'est ça l'histoire. Hein. En fait ça va faire ouvrir les portes de l'enfer, etc. Pendant ce temps-là, Marie, qui est à New York, au cours d'une séance de spiritisme, voit le prêtre se pendre.
Ce qui a pour effet d'ouvrir la porte des enfers. Les morts vivants sortent de terre. Marie meurt de frayeur après cette vision. Elle est morte, y a plus rien à faire. La police suppose qu'elle est morte de frayeur. Bon, ça y est, on a la base du film, quoi. On a compris que c'était frayeur. Et alors, sergent? Et toi, tu imagines peut-être que je vais croire que cette pauvre fille est morte de frayeur pendant votre petite séance. Ou, ah non, peut-être à cause d'un livre. Selon votre version, cette pauvre fille serait morte de peur à cause d'un livre écrit voilà 40 siècles. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Mais notre héros, Peter, veut enquêter. Nous sommes en train de mener une enquête sur les circonstances de cette mort et aucune personne étrangère ne peut entrer ici. Mais maintenant, des trucs bizarres se passent à Dunwich. Je me souviens que je l'ai rencontré une fois. Depuis, ils ont peur à Dunwich. Vous vous rappelez? Ça a commencé le jour où le père Thomas s'est pendu dans le cimetière. Depuis, à Dunwich, on a peur. On a tous peur. Oui, le mur se fend. Allez, rentrez chez vous et à la prochaine. Les chats deviennent agressifs. Sandra, il t'a coiffé? Il t'a fait mal? J'ai eu peur. Bon, là-dessus, on part sur l'enterrement de Marie Audeuse. Il balance la terre sur le cercueil. Mais en fait, elle se réveille à l'intérieur du cercueil. Et Peter a une impression bizarre. Elle se réveille dans le cercueil. La panique, tu m'étonnes. Elle tape de toutes ses forces dans le cercueil. Ah! Il comprend, et lui aussi, avec une pioche, finit par taper dans le cercueil. Il retape dans le cercueil. Attention à pas la tuer quand même. Ça serait con. Quand ça en est sorti, pouf, tu la retues. Bon bah, elle est déjà dans son cercueil, il risque plus rien. Hein. Elle respire enfin. Le soulagement, tu m'étonnes. Le méchant, le prêtre, qui est devenu maître des enfers, attaque les gens par l'intérieur. Il leur broie le cerveau, ce qui fait qu'ils ont les yeux qui saignent. Oh, le méchant. Détruit de l'intérieur, je te dis. L'enquête, par les policiers, toujours la même. Il est mort d'une grande frayeur. Toujours la base du film, quoi. Alors, dans ce cas, comment est-elle morte? Je pense qu'elle a eu une défaillance cardiaque, mais en regardant son visage, j'ai l'impression que la mort est due à une grande frayeur. Revenons à nos héros qui se dirigent vers Dunwich. C'est exact. J'ai vu une pendaison. C'était un prêtre. Il s'est pendu en laissant la porte ouverte. La porte de l'enfer.
Oh, en tout cas, j'adore la Chevrolet, franchement elle est trop belle. Les morts-vivants commencent à attaquer. On arrive à la scène la plus choquante du film. Regarde bien derrière les acteurs, tu verras une perceuse, c'est l'indice. Hein. Ouh là là, je te raconte pas la suite. Tu fous dans la voiture de mon père? Rien, je savais pas où dormir. Tu le diras pas à ton père, hein? Non, je dirai rien. Si tu veux... Le père devient fou, attaque le jeune homme, et met en route la perceuse, et dirige la tête vers la perceuse. Ça sent pas bon. Il lui transperce la tête. Oh, trop bien fait. De part en part. Trop hard le mec. Bon, là-dessus, nos héros arrivent au cimetière. Moi, voilà, nous aurions besoin d'une information. Je vous écoute. Et peut-être que vous connaissez. Voilà, nous recherchons une tombe. Voilà, celle d'un prêtre qui s'est pendu. Aux portes du cimetière, nos héros se font attaquer. Par. Bah non, pas des zombies. Pas des asticots. Je vois pas ce que ça va faire là, mais bon. C'est le scénariste, hein. Mais maintenant il est minuit. Les morts-vivants arrivent. En ville. Il est minuit. C'est la Toussaint, ça y est. Les zombies attaquent le gamin. Mais il s'en sort. Trop fort le gosse. C'est pas le cas des villageois. Ni celui-là, je te jure. Mais nos héros, Peter, Mary et Jerry, tentent de rentrer dans la tombe du prêtre. Ils arrivent enfin à rentrer dedans. Ils y descendent tous. C'est pas une tombe. C'est une galerie immense. Et ils arrivent enfin devant la tombe du prêtre. Pas la pierre tombale du prêtre. Ils essayent de l'ouvrir. Attaque Dora, mais insiste quand même et arrive enfin à l'ouvrir. Mais là, surprise! Mon Dieu, quelqu'un a ouvert de l'autre côté. Un des zombies arrive à choper Peter et lui broie le cerveau. Dégueu, les rats finissent par bouffer son cerveau. Ah, mais c'était notre acteur fétiche!
attaque Marie. Et la broie de l'intérieur commence à lui faire signer des yeux. Tu sais comment se passe la suite, tu l'as vu avant. Mais Jerry intervient et plante le zombie. Donc Marie s'en sort. Le zombie meurt. Ouais, c'est pas comme dans les autres films zombies, il faut viser le cerveau là. Ils ont juste en fait, ils sont redevenus vivants, mais ils remeurent pareil. C'est pas très logique comme film, mais bon, ça reste quand même un film de mort vivant. Donc, les deux repartent dans la galerie et s'enfoncent encore plus dans la galerie. Donc, il ne reste plus que Jerry et Marie. Parce que Peter n'est plus de ce monde. Mais les morts-vivants commencent à sortir de terre, ils vont pas se laisser faire. Ils sortent tous. Tu penses bien que Marie s'en aperçoit, c'est la panique à bord. Mais le prêtre est là. Il est dans la place. C'est... Il attaque lui aussi, notre héroïne. Ah, décidément, elle a vraiment pas de chance. Hein. Tout le monde lui en veut. Hein. Mais Jerry intervient encore. Décidément, tout le monde l'oublie ce mec-là. C'est un fantôme, personne ne le voit. Hein. Donc, la même. Et mettre le feu au prêtre. Et se mettre tous à brûler en fait. Ainsi que le maître des enfers, le prêtre. Et le maître du mal disparaît. Et tranquille, ils finissent par ressortir de la pierre. Et tout est bien qui finit bien, le gamin les rejoint. Et voilà, c'est fini. Alors ce que j'en ai pensé, bon franchement très bien, hein, ça va. Ce premier opus était pas mal. Et ouais, on conseille, hein. On a passé une bonne soirée. Et là-dessus, bonne soirée à tous. À part que les morts vivants, fallait pas leur broyer le cerveau, on a plus l'habitude à ça maintenant. Donc je trouvais qu'ils étaient un peu simples à tuer quoi. Un petit coup de merguez, un petit coup de feu, de couteau, ils sont morts quoi. Là-dessus, bonne soirée à tous. Bye bye.